Attends ma chérie, t'arrives ici, t'as 5-10 kilos à perdre, du ventre en trop. Te fatigue pas, va choper dans le lien en bio. Tu verras 10 ans d'expérience, c'est efficace, il n'y a rien à dire. Mais avant, écoute cette histoire. Je me suis mariée à un prostitué sans le savoir. Aujourd'hui, ma vie est détruite. Story time. Si tu arrives sur ma page, like, abonne-toi et partage. Mets la vidéo en favori. Tu pourras en avoir besoin pour toi et pour un proche. Comme je te l'ai dit précédemment, créatrice de la marque Minceur et Ventre Plat Jungle Tea, que des produits minceurs et pour le ventre. Donc va choper en bio. Créatrice aussi de Beauty Booster Institute, que des produits cheveux pour personnes afro, cheveux texturés. Donc si tu veux une bonne longueur ou un bel entretien de ton cheveu, va choper sur les sites, les liens sont en bio. Donc voilà l'histoire de cette dame vraiment qui m'a choquée, que j'ai entendue quelque part sur la toile. Donc c'est une dame qui explique qu'elle était en vacances et elle a rencontré un homme super charmant et surtout super riche. Tout ce qu'on aime les filles, hein. Donc blindé, le mec vraiment, ils ont passé un moment, un séjour inoubliable, vraiment c'était magique parce qu'en fait elle n'était pas dans son pays d'origine, donc voilà, elle a passé un super moment et donc quand elle est rentrée dans son pays d'origine, le monsieur il a recontacté et l'idylle a continué. Parce que vous savez que des fois, on peut vivre des idylles et puis une fois qu'on rentre, ben, la personne ne nous recontacte pas. Là, ce n'était pas du tout le cas. Le mec, il a recontacté, il a souhaité la revoir. Ils sont partis en voyage et vraiment, c'était féerique. Je vous dis féerique, c'est-à-dire qu'elle-même, elle s'est demandé vraiment si l'univers avait enfin répondu à ses questions. Parce que, attention les filles, je sais que c'est le rêve de toutes les filles ici, n'est-ce pas? Trouver le beau, charmant mec, super beau et surtout milliardaire. C'était le cas, c'est-à-dire qu'il remplissait vraiment tous ces critères. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit, bon, ben bingo, c'est le bon. Donc ils ont décidé de se marier, de s'installer ensemble. C'est comme ça qu'ils ont eu 2 merveilleux enfants. Vraiment, la vie se passait bien, la vie était belle. Tout se passait super bien jusqu'au jour où... Donc jusqu'au jour où un jour elle reçoit la visite d'un des associés de son mari oui, parce que précédemment j'ai oublié de vous dire, les finances du monsieur ont commencé à chuter. Donc elle s'est dit, bah attends, qu'est-ce qui se passe? Et tout, elle posait la question à son mari. Il lui disait, non, ça va revenir, ne t'inquiète pas, c'est une mauvaise passe. Donc elle s'inquiétait pas, elle s'est dit même, je vais me mettre à travailler pour renflouer un peu le couple et tout, pour que tout aille bien, en attendant que chez mon homme, ça se passe bien. Comme ça qu'un jour, elle reçoit la visite en fait, de l'associé de son mari qui vient à la maison, commencer à taper scandale, crier de partout pour dire oui au mari, effectivement, tu dois à tel client, voilà, et quand est-ce que tu vas nous rembourser, parce que moi aussi tu me dois, enfin un scandale financier quoi. Donc la femme, elle n'a pas trop compris, elle a écouté, vraiment le mari, il avait l'air embarrassé, mais elle s'est dit bon, ça va se régler. C'est comme ça qu'elle décide de se rendre chez l'associé pour savoir de quoi il en retourne en fait. Parce qu'elle, elle comprend rien. Et c'est là que les filles, tenez-vous bien, l'associé va lui avouer que en fait, il est associé avec son mari, mais en tant qu'escorte. C'est-à-dire prostituée homme quoi. Voilà. Et que son mari aura emprunté de l'argent à des clients. Voilà, et donc même à lui aussi, donc il leur en doit beaucoup. Donc tout le monde a sa recherche actuellement, tout le monde veut de l'argent. C'est comme ça que choquée, elle rentre à la maison, elle décide de confronter son mari pour lui dire, ah bon, c'est ce que tu fais, donc tu es un escort boy, tu es un gay et tout. Quand elle a prononcé le mot gay là, le monsieur l'a boxé, je vous dis que boxé, frappé vraiment, il lui en a mis plein le visage, il lui a donné des coups, en tout cas vraiment, il a tapé. Donc vraiment, elle était choquée, traumatisée. De là, elle a perdu connaissance et elle s'est retrouvée à l'hôpital. Elle ouvre les yeux, elle voit son mari et son mari qui lui commence à lui demander pardon. Non chérie, je t'en prie, ne le dis à personne. Vraiment, je sais ce qui s'est passé, vraiment, c'était pas bien. Mais je te demande pardon, ne le dis à personne. Donc la fille choquée. Vous imaginez, on vient de vous frapper le monsieur
le mari vient de vous frapper, c'est encore lui qui vous envoie à l'hôpital, et puis qu'encore là, pour vous dire, ne le dit à personne. Donc elle était maligne, effectivement, elle n'a rien dit. Elle a décidé de ne rien dire, quoi, et de faire semblant. C'est pour ça qu'elle rentre à la maison, elle joue le jeu pendant 10 jours. Franchement, elle était super maligne. Je vous ai toujours dit, les filles, évitez les conflits. Voilà, là, par exemple, c'est un cas où, voilà, tu l'as traité de gay, tu voulais te barrer direct et tout, il t'a frappé. Ou bien même aller vous mettre devant quelqu'un face à face pour lui dire, je te quitte. C'est des choses qu'on ne fait pas. Tu veux quitter le monsieur, quitte-le au téléphone. Tu veux le confronter, bon là, elle est obligée de le confronter et tout, mais voilà, faites attention quand même les filles parce que, vous savez, on n'a pas la même force physique que les hommes. Ça, c'est un fait. Et souvent, quand ils sont en colère parce qu'on prend la décision de partir, on prend la décision de tout plaquer, ça peut dégénérer et souvent même ça dégénère. Comme ça qu'elle a gardé son calme. Je vous dis qu'elle a gardé son calme. Et du coup, elle est restée comme ça pendant 10 jours. Elle a fait semblant, le chéri. Elle a fait comme si tout allait bien. Et elle a dit à son mari, ah, je dois aller rejoindre ma mère dans mon pays natal et tout. Je pars avec les enfants. Donc, voilà quoi, on va rester 15 jours et tout. Donc, il n'y a pas de souci. Son mari lui a dit, ok bébé, il n'y a pas de souci, machin. De toute façon, je t'ai promis que j'allais tout faire vraiment pour te rembourser. J'allais tout faire vraiment pour que tout aille bien. Donc, tu n'as pas de souci à te faire. Vas-y, t'inquiète, pas de souci. Alors que c'était un plan, vous l'aurez bien compris. Donc, la go, elle s'est barrée avec les enfants. Dès qu'elle est arrivée dans son pays d'origine, elle a fait une demande de divorce. En tout cas, elle a appelé le monsieur, elle a dit, écoute, c'est terminé, va te faire foutre, et voilà. Et le monsieur, tranquillement, il ne s'est même pas énervé. Il lui a dit, écoute, c'est ton droit de divorcer, fais ce que tu veux. Mais une chose que je te demande, ne gâche pas ma réputation, ne révèle pas mon secret. Parce que si tu le fais, je te dis bien que si tu le fais, tu vas le regretter. Donc c'est sur ces mots que vraiment leur histoire s'est terminée. Mais laissez tomber quoi. Les filles, avec cette histoire de Cendrillon, la femme qui veut l'homme riche et tout, un jour on va perdre la vie dedans. Et il y en a beaucoup qui ont perdu la vie même dans ce genre d'histoire-là. Voyez, moi je vous ai toujours dit les filles, franchement au jour d'aujourd'hui on ne sait plus qui est qui. Contrôler, vérifier, c'est-à-dire mettez des détectives, des caméras, des suivis. Il y a beaucoup de moyens aujourd'hui de suivre. On peut suivre par le portable, on peut suivre par un détective, on peut suivre. On ne peut plus avoir confiance aux gens. Franchement, vous voyez vous-même par vous-même comment c'est compliqué. On ne peut plus avoir confiance aux gens. Les gens s'imaginent des rôles. Les gens se permettent, se donnent le droit de rentrer dans vos vies, sachant qu'ils ont des vies comme ça. Ça ne les dérange même pas. Lui, il est escorte, il est quand même prostitué. Et il vient se faire une vie d'homme marié. Sans vergogne. Sans te dire que voilà, moi je suis comme ci, mais quand même, c'est de l'abus de confiance. Vous voyez? Et toi, tu es là toute naïve, toute mignonne. Tu te dis, oui, bon voilà, tu sais même pas à peu près ce qu'il fait. Et voilà, aujourd'hui, on veut t'annoncer que non. C'est un escort boy qui travaille avec les hommes et tout, machin. Vous voyez? Donc vraiment, soyez prudentes les filles. Franchement, moi, je vous invite chaque fois à fouiner, à fouiller, à mettre des détectives, à mettre des suivis auprès de vos conjoints ou conjointes. Quand il y a des doutes, quand les choses ont l'air trop merveilleuses et tout, fouillez mes chéris, fouillez. Voilà, à bientôt.